أطيعنا ونحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدنا مولانا شيخ. دستور مدد يا سادتنا مشايخ الكرام نقشبندية. دستور مدد يا سادتنا أصحاب سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. دستور مدد يا سيدنا يا حبيبنا وشفينا يا مولانا يا سيدنا يا رسول الله مدد. Bismillahirrahmanirrahim. Il faut commencer toujours les actions avec Bismillahirrahmanirrahim. Une action qui ne commence pas avec Bismillahirrahmanirrahim est abtar. Il n'a pas de résultat. Et on demande le support spirituel de nos mashayikh, surtout Moulana Cheikh Hicham. Et Moulana Cheikh, Allah lui donne la longue vie et bonne santé. Et Moulana Cheikh Nazim, Cheikh Abdullah al-Astani, tous nos cheikhs de Naqshbandiya. Et on demande la madad de tous les Rijalullah, les hommes d'Allah. Jum'a Mubarak. C'est une journée bénie qui commence, qu'Inch'Allah ça soit une journée de bonheur dans le corps et dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'honneur de nous approcher de notre objectif. Notre objectif est Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur du croyant, c'est la demeure de Allah. Qalbul mu'min, baytur Rabb. Le cœur du croyant, c'est la maison de Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Ils n'attendent pas là-bas. Comme ils n'attendent pas. Ouais, c'est bon. Peut-être les enfants aussi, si peuvent, je sais que les enfants ne vont pas m'écouter. Non, mais maintenant les premiers. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Bismillah. Le fil est coupé maintenant, il faut le recouper. Qalbul mu'min baytur Rabb. Le cœur du croyant, c'est la maison de Allah. Le vrai Kaaba, c'est le cœur du croyant. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est demeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de rentrer les maisons par leur propre porte. Le cœur, c'est pas comme si quelque chose qu'on pourrait en parler, si c'est si grandiose que c'est le demeure de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la Cheikh Nazim, dans ses paroles, les gens ils sont demandés à lui, il dit Ya Moulana, nous on veut la médecine du cœur. On
quel cœur je parlais? Il y a un cœur, heart. Est-ce que tout le monde, everybody understands French? Pardonnez mon français, des fois mon accent sort très gros. L'être humain a deux cœurs, two hearts. Un cœur qui est en chair, qui dit tout, là. Et il a un cœur spirituel. Ça, c'est la réponse dans la chair. Si on parle de guérir le cœur physique, le cœur en flèche, ben, vous pouvez aller faire cardio dans votre jardin et le zikr et le muraqaba et de s'asseoir, ça va régler le cœur. Mais si on parle de cœur spirituel de l'être humain, ça c'est un cœur qui dans sa réalité dépasse les cieux et les terres et tout ce qui est création. Ça c'est une autre histoire. Ce cœur-là, ça prend des éléments. L'élément principal pour le cœur spirituel, c'est le zikr. Et le zikr, il faut que ça vienne d'un maître qui va t'apprendre. C'est une médecine. Aujourd'hui, on est des héritiers de pédagogie didactique depuis le grec ancien. Un enseignement pour tout le monde, des tests standardisés pour tout le monde. Puis, on peut aussi tomber dans l'illusion que Tarira aussi c'est comme ça. Oh, je veux comprendre. C'est pas nécessaire de connaître les ingrédients d'un médicament pour que le médicament fonctionne. Ça, c'est le travail d'un pharmacien. Un bon patient prend son médicament. N'est-ce pas? Mais nous, on veut savoir, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça, pourquoi on dit dans cet ordre-là, pourquoi on fait ce nombre-là, pourquoi on fait X, Y, Z. Ça, c'est la curiosité. Mais en réalité, il y a un médicament, une médecine qui est donnée par les mashayikh pour que la guérison du cœur commence, c'est le zikr. Hein? Mais le zikr n'est pas suffisant. Vous savez que votre cœur spirituel, il a plusieurs niveaux. On dit 5 niveaux. Voilà, moi, c'est au-delà de ma tête de parler de ces choses-là. Mais le premier niveau, c'est là que notre ennemi, Shaitan Astaïz Billah, il rentre et il sort, comme il veut. Et ça, c'est un niveau, dans notre ascension spirituelle, c'est là qu'on a le plus de difficultés. Parce que nos 4 ennemis sont full opérationnels dans ce niveau-là. L'amour de dunya, le monde matériel, l'amour charnel, notre ego, le shaitan. En fait, on a 4 adversaires de taille. Hein? Et le désir de notre ego, il faut que ça soit contrôlé et réglementé. Il n'y a pas d'extrémisme dans l'islam. Ça doit mettre un fin à toutes les discussions sur extrémisme. Yahoo. Le professeur Hassan dit fini, arrête de discuter. Il n'y a pas d'extrémisme.
Et les désirs d'ego sont de deux types, légitimes et illégitimes. Ce qui est légitime, tu ne peux pas t'en échapper. Tu habites dans le dunya. Jusqu'à ce que tu quittes le dunya, les désirs légitimes de ton ego sont avec toi. Et les désirs illégitimes aussi. Jusqu'à ce que tu quittes le dunya, ils vont t'accompagner. Dans les deux cas, si tu vas trop positif, trop négatif, dans les deux extrêmes, c'est que tu vas activer une fonction dans ton ego qui va devenir vraiment, vraiment sauvage. Hein? Dans le côté d'ascétisme, la ruhbaniya fi islam. On n'a pas d'ascétisme en islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la clé pour pouvoir travailler sur ce qui est essentiel. On dit, c'est une histoire, on est venu dire à Moulana Jalaluddin Mohammed Balkhi, qui nous regarde, cette assemblée, un des plus grands awliya, Rumi, on l'appelle. On a dit, ya Moulana, il y a un darwish, mashallah. Il mange un agneau entier. Il mange un agneau entier. Et darwish, il mange un agneau entier. Et il prie Salat Fajr avec le wudu de Isha. Toute la nuit, il est debout. Ah. Qu'est-ce qu'il dit mon Jalal Rumi? Dites-lui, c'est mieux de manger 2 bouchées et dormir toute la nuit. C'est pas à nous de décider comment. Khairul umur, ça fait là. Si on prive notre ego de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la permission, notre ego va devenir wild, sauvage, il ne va pas arrêter de nous attaquer. Regardez aujourd'hui dans le monde, maintenant on a plus d'informations, regardez le comportement sauvage des religieux de toutes dénominations, confessions, partout dans le monde, qui sont forcés de vivre des célibats et des histoires qui sortent. Hein? Des histoires qui sortent. Et le côté négatif, c'est quoi la caractéristique principale de notre nafs? Nafs ammara bissou. Ammara bissou. Il a une tendance. C'est quoi sa caractéristique principale? Il est autodestructrice. Si tu penses que ton nafs va mettre l'ego là, tu rêves en multicouleur. Hein? Tu veux regarder des gens qui ont de la richesse et de pouvoir et leur comportement, ça défie toute la logique. Tu as 2 pieds. Pourquoi tu as besoin de 500 paires de pantalons? La capacité de ton estomac, les naturopathes, ils disent que un bon portion, c'est la taille de la main de chaque personne. C'est ça qu'il faut manger. Mais la gourmandise, pensez toujours, oh je dois manger ça, oh j'ai mangé ça, oh je vais manger ça, oh j'ai mangé ça, oh je vais manger ça. Mais où ça? Et tout le goût, de toute la gourmandise, comme disait mon Cheikh Richard, c'est dans 4 cm. Dès que ça descend ici, là, il n'y a plus de goût là, fini. C'est pour ça que vous voyez, les gens qui sont dans le gourmandise, ils mâchent autant plus vite que plus lent qu'ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prolonger le goût. Ça défie la logique. Subhanallah. On était avec mon Allah Cheikh Hicham, Allah le bénisse, l'élève, et lui donne la bonne santé. On était longtemps, il y a une vingtaine d'années, on l'accompagnait dans un voyage à New York. On était au milieu d'une assemblée, soudain il a arrêté, il a regardé, il dit apprenez la logique.
Il dit, apprenez la logique, vous allez vous sauver beaucoup de mal de tête dans le tariqa. Apprenez la logique. Et ça défie la logique. Donc, les désirs extrêmes de notre ego aussi, ça défie la logique, n'est-ce pas? Et c'est qui est le droit de ton ego, que Allah subhanahu wa ta'ala de donner, il faut que tu lui donnes. Mon Cheikh Abdullah Daghestani, il a dit, je veux que mes mourides mangent assez bien de la bonne nourriture savoureuse halal, qu'ils portent des vêtements bien et de propres, qui n'ont collé, qui se marient, qui puissent continuer. Il y a une histoire ancienne, il raconte qu'il y avait deux moines qui voyageaient ensemble. Et dans leur parcours, ils arrivent au bord d'une rivière. C'est deux moines qui avaient fait le vœu de célibat. Et il arrive au bord de la rivière. Il y avait une très très belle femme. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser la rivière? Je ne sais pas nager, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais traverser, je dois me rendre de l'autre côté. Il y en a un, il dit non. Moi, il faut qu'aucune femme me touche là, moi je ne peux pas t'aider. L'autre, il dit, Allah monte sur mon dos. Il prend la femme sur son dos, on traverse la rivière, le dépose par terre, puis on continue. Il marche 2 heures en silence. Ils disent rien. L'autre qui n'avait pas voulu prendre la femme sur son dos, il dit, mon frère, tu as commis un grand péché. Il dit, pourquoi? Il dit, tu as pris la femme sur ton dos, et tu as traversé la rivière avec. Son ami, il dit, oui, mais moi je l'ai déposé quand on a traversé la rivière, mais toi, ça fait 2 heures que tu le portes sur toi. Le but, c'est le travail. Le but, c'est le travail. Il y a un travail à faire. Et pour que le travail soit fait, il faut qu'on contrôle notre ego. Et pour contrôler l'ego, il faut lui donner assez. Hein? Et le cœur. Le cœur. Et le cœur, il y a des portes rentrées dans le cœur. Et la porte de rentrée du cœur, le cœur c'est un sanctuaire. Hein? Est-ce que, yani hasha, billah, mais qui est shaitan pour venir nous niaiser si ce n'est pas avec la permission? Qui l'a créé, qui lui a donné cet accès, qui l'a mis là-bas? On a demandé à un très très grand cheikh, Soufi. On a dit, ah cheikh, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu la voie d'amour si difficile? Tu sais, il y a des grands awliya, il allait dans le Makkah, ça on parle il y a 1000 ans, et il faisait mon ajat. Ya Rabbi, Ya Rabbi, je t'aime, je t'aime. Et la voix, il venait, non, 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 laisse-moi t'aimer, toi tu ne peux pas m'aimer. C'est trop dangereux. N'aie pas cette prétention-là. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis notre ennemi devant la porte. Et c'est qui l'attaque shaitan le plus? Mudda'i, les prétendeurs. Règle d'or de tariqa, de la spiritualité, pas de prétention. Parce que si tu es prétentieux, tu prétends à être quelque chose, on te met à défi, on te donne la même chose, on te donne la même chose que tu as prétendu de pas faire. Et là, tu vas te brûler. Oh, Ya Rabbi, moi, pour t'approcher, je suis capable de jeûner 5 ans. Oh, mashallah. On va te donner une maladie gastro-intestinale, tu ne veux plus manger pendant 15 ans. Pas de prétention. Pas de prétention. Le cœur spirituel, c'est le demeure de Allah
et le demeure de Allah, il faut que ça soit à la mesure d'Allah. Il faut que ça soit propre et juste pour lui. Bila Akyar, sans les étrangers. Donc, dans ça, on trouve le secret de la voie Naqshbandi. C'est qu'avec persistance de zikr, comme on en parlait mardi soir, avec la persistance de zikr, la réalité, la vérité de zikr, haqiqatu zikr, devient une avec l'essence de ton cœur, plus séparable. On a des histoires, les Darawish, qui ont tombé, même récemment, qui ont tombé, fait des accidents, le sang coulait et le sang écrivait Allah par terre. C'est pas de folklore. Donc le cœur, c'est où? Ça commence avec nous. C'est à l'intérieur de nous, c'est avec nous. Et à l'intérieur de nous aussi, il y a d'autres invités honorables. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala fikum Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à l'intérieur de nous. Donc, on arrive à un point très important. On parlait de la logique, on parlait de cœur, on parlait de zikr, on parlait de tout ça, mais là la question que se pose, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Le Coran n'est pas suffisant. Je fais mes prières, c'est pas suffisant. La question qu'on pose, alhamdulillah, la majorité des gens ici, on est musulmans, et il y en a beaucoup qui ont vécu dans les pays musulmans, qui ont été éduqués, soit dans les écoles qui avaient un contenu islamique, ou à côté, il y en a qui sont allés un peu plus loin, mais je vous garantis, 100%, personne ici, on lui a dit que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les 13 premières années de sa mission, avant qu'il aille au Miraj, avant qu'on lui donne le salat. Et qu'est-ce qu'il faisait 13 ans avec des sahaba? Tous nos ulama, pourquoi ils ne nous enseignent pas ça? À part les majaïr, le Coran est en arabe. Ça veut dire quoi? Toute la planète doit aller apprendre l'arabe? Et penser logique. Alors comment ce Coran-là doit se décoder? Comment on va se dévoiler? Et Cheikh Ahmadou Bamba, il était un savant de Azhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Ali était quoi? Doctorat d'études islamiques. Ce Coran-là, comment se décode? Comment se dévoile? Cheikh Abdullah Daristani était ummi. Il n'était pas lettré. J'aime pas le mot illettré, non lettré. Et tous les grands ulama de Cham, ils venaient, s'assoyaient, c'est lui qui. Sina Sahib Kitab Ibris, Abdelaziz Tabba, et c'est un océan. Ça jaillit le savoir. C'est un ummi. Cheikh Abul Hassan Kharawani, un ummi. Comment le Coran se dévoilait pour ces gens-là? C'est rendu aujourd'hui, quelqu'un il s'intéresse à l'islam, oh tu dois aller suivre les cours temps plein 5 ans. Après ça tu viens, je vais vérifier. Si il dit il y avait deux types tête carrée là, je ne veux pas nommer leur approche, des extrémistes aujourd'hui, ils étaient en train de prier ensemble. Un regarde, l'autre il dit, brother, alhamdulillah, we are in the Muslim country. Il dit, mashallah. Après ça, il dit, brother, you know, tu sais,
toutes les autres villes dans ce pays sont toutes égarées là. C'est juste notre ville qui est bien. Il dit, même dans notre ville, là, c'est juste notre quartier qui est bon. Tout le reste, c'est des... L'autre, il dit, Masha'Allah, tu as raison, alhamdulillah. Il dit, tu sais, même dans notre quartier, là, tous les massages ne sont pas bons. C'est l'île qui est bon. L'autre, il dit, oh, Masha'Allah. Après, il me lève, il dit, même en te regardant, comment tu as mis tes pieds pour prier, là. C'était ça? C'était ça? Combien de musulmans aujourd'hui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné? C'était quoi l'essence? Concentré. Pas pour prolonger l'histoire trop longtemps. Pendant les premières années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné en exemple. Et les gens l'accompagnaient. En le regardant, en l'imitant, il apprenait. Primo, je dois le dire, tous les mashayikh soufis, le col de Toro, ils disent que pour toutes les personnes qui ont mis l'œil sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient réalisées le moment même. Toutes les histoires, quand ils nous racontent des histoires que celui est allé contre celui, là, ça c'est un autre chapitre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a enseigné les premiers 13 ans? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Et ainsi de suite après, mais très important. Il a enseigné à tout le monde de donner le droit de chaque chose et chaque personne. Il a dit, cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une vie, l'a honoré, c'est Bani Adam, tu ne peux pas les traiter comme ça. Et les Quraysh, ils ont dit non, mais nos experts d'industrie, ils ont dit que ça ne marche pas. La femme, non, tu ne peux pas traiter comme ça. L'autre personne, non, ton frère, non. L'essence, ça commence avec ça. Ça commence avec ça. Regardez. Il y a 3 catégories de droite. Votre droite réciproque avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Rahmati wasi'at kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regarde, fais ton mieux là. Fais ton mieux. Et on s'occupe du reste. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh, dis aux croyants qui fait des gaffes, met son pied dans sa bouche, qui fait des grosses gaffes, qui vient demande astaghfirullah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre intercesseur, notre shafi'ina. Hein? Mais là où ça se complique, c'est ton droit réciproque avec les autres humains. Là, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le jour de jugement. Ça, c'est pas dans tes mains maintenant. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et c'est ça que le Sahaba, il apprenait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui démarrait leur véhicule spirituel. Moi, je transgresse Monsieur X. Après ça, je reviens à mon erreur. Hein? Tawba ya Rabbi astaghfirullah. Oh, j'ai fait Tawba astaghfirullah. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas à toi de dire astaghfirullah, c'est à lui de te pardonner. Il veut te pardonner au prix qu'il veut. Et si tu comprends ça, là, tu ne veux jamais transgresser personne. Et quand tu transgresses personne, subhanallah, tu es sur la voie royale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné ça. Le travail, c'est de trouver notre vraie personne, notre vraie nature. Qui
qui tu es? Oh, je m'appelle Ali. Non, qui tu es? Je suis un homme iranien. Non, mais qui tu es? Je suis quelqu'un avec un turban, quelques barbe blanche. Non, mais qui tu es? Quasi toute la population de la planète va dire un, pas juste moi. Qui tu es? Oh, je sais pas. Tu as un nom? Qui tu es? Pourquoi on t'a créé? Je sais pas. Moulana Cheikh Nazim, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le premier pas, c'est le guérir de cœur, le cœur. Le cœur physique et le cœur spirituel. Le zikr, ça guérit le cœur physique et le cœur spirituel. Ça fait un réglage. Mais, pour commencer, là, il faut être vigilant. Les 11 principes de Voie Naqshbandiya. Première, Hosh Tardam. Hosh Tardam, farsi. Hosh de racine de Hushyar, Hosh, ça veut dire un état de réveil permanent pendant la respiration. Nos machaïrs, ils disaient un souffle qui rentre et sort sans que tu sois conscient de Allah, c'est perdu. Cheikh Aboul Hassan Kharagani, il racontait, il disait, pour nous dire c'est quoi la taille de travail et pour nous faire apprécier nos machaïrs. Parce que c'est les machaïrs qui sont en train de nous aider. Cheikh Aboul Hassan Kharagani, il racontait, il disait, j'ai resté sur une pensée. Sur une pensée. Ça veut dire qu'il était dans un cheminement. Il dit, j'ai resté sur une pensée 2 ans. Imagine, 2 ans. Ça veut dire qu'il état d'éveil, dormi, cette pensée-là, il est en train de le véhiculer. Il dit, j'ai resté pendant 2 ans sur une pensée. J'ai été Raphaël, inconscient. Il dit, j'ai raté un seul souffle. Il y a un souffle qui est rentré sans que je sois conscient d'Allah. Il dit, tout le travail de 2 ans, ça a été effacé dans le soufflement. Pour nous enseigner quoi? Pas pour nous enseigner notre incapacité, on le sait. Pas pour nous enseigner qu'on n'est pas capable, on le sait. Mais pour nous enseigner quelque chose d'autre. C'est que, oh, mes frères, mes sœurs, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Je dirais même plus, une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y a une provision spirituelle qui descend chaque soir pour l'humanité. Depuis que les enfants d'Adam sont sur terre. Faïz. Une émanation spirituelle qui descend sur terre. Et la haute vitesse, c'est le dernier tiers de la nuit. C'est là que la connexion est haute vitesse. Il y a une émanation spirituelle qui descend chaque soir. Alors, qui est là pour le prendre? Il le prend. Mais qui est là pour le prendre? Il prend aussi tout ce que les autres n'ont pas pris. Alors, si on fait le minimum de cette situation de Akhir Zaman, fin de temps, les récompenses, c'est ajib. Le fruit est ajib. Et on va voler. Imaginez-vous, à un moment donné, sur Terre, quasi 3/4 de l'ancien monde, il priait. Il se réveillait la nuit. Qui se réveille maintenant la nuit?
Dans tous les pays musulmans, maintenant, ils sont en train de faire des pétitions. Azan de matin nous dérange. On veut dormir. Hein? Alors, ce qui descend, si on ne le prend pas, ceux qui ne le prennent pas, vous le prenez. Il n'y a pas mieux que ça. Mon Cheikh, quand on bénit son âme, mon Cheikh Nazim, il nous a donné, on va finir avec ça, mon Cheikh Nazim, il nous a donné un conseil très pratique. Un conseil très pratique. Et parce que je sais que, mashallah, ça c'est une ville bénie. Ça c'est aussi un zawiya béni, un centre soufi béni. Beaucoup de gens ont beaucoup de volonté, beaucoup de himma, beaucoup d'enthousiasme. Mais Maulana, il nous a donné un conseil. Prenez le conseil. Maulana Cheikh Nazim, il nous dit toujours dès le début, pratique spirituelle, c'est comme les vêtements. Si tu en portes trop, tu vas avoir chaud et tu vas trouver le premier coin pour t'en débarrasser. Prenez ce que vous pouvez porter et laissez-le grandir. Laissez-le grandir. Allez doucement. Donnez ce qui est permis pour votre nafs, pour ego. Et le reste du temps, essayons de nous contrôler. Il y avait un de nos frères, il est allé avec Maulana, quand il est allé avec Maulana à New York en 93, il racontait, il dit, j'étais tellement déterminé que je ne veux faire aucune gaffe quand je suis avec Maulana. Il dit, là je faisais le principe de Naqshband, il y a Nazar Bar-Khadam, ça veut dire que tu baisses ta tête, tu regardes sur tes pieds. Il dit là, j'étais en train de marcher, j'étais trop content, et là je me retrouve dans une rue, et toutes les vitrines, c'est des photos et des femmes moitié nues. Je dis là, astaghfirullah. Il dit, je baisse mes yeux, il dit, sur le territoire, ils ont toutes dessiné les femmes à moitié habillées. Je dis, ya Rabbi, astaghfirullah. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, je levais ma tête, je marche comme ça. Il dit, il y a un avion qui tire. Avec le même dessin. C'est comme ça. Tariqa est secret. Si, toujours, Cheikh Hicham aussi il nous a dit ça plusieurs fois, il dit, Wallah, laissez-nous faire notre travail, vous ne rentrez pas dedans comme spécialiste. Il dit, laissez-nous faire notre travail, puis nous on fait votre... Il dit, juste doucement. Laissez-nous faire notre travail, parce que dès que vous rentrez en spécialiste, vous maganez tout. Tout est mélangé. On est reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Alhamdulillah ya Rabbi pour nous a donné cet honneur. Ne le prenez pas au léger. Qu'on a entendu le nom de Fakhr Kainat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre vivant. On est reconnaissant de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'honneur de s'asseoir dans les assemblées de zikr et d'avoir le désir d'accompagner des gens bien. Et on dit comme Sayyidina Ali, alayhi salam, il disait, moi je dis toujours les trois pour que ce Nishia ne me chicane pas. Mais tout, je dis le package, voilà, laissez-moi tranquille. Et il disait, quelqu'un il a dit, Ali était comme ça, c'est Ali, il a appris les gens un doigt, il dit, Rabbi, fais de sorte que je sois à la grandeur de leurs attentes. Élève-moi à ce niveau-là. Ça c'est Ali. Et nous on dit, Rabbi, on sait notre réalité, si c'est dévoilé, ils vont nous chasser avec des bâtons de Vespa. Et c'est mieux comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cache. Qu'Allah nous bénisse, vous bénisse, qu'Allah me pardonne, vous pardonne, nous pardonne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger le fardeau de l'humanité, que le haqq soit
à sa place, que le dominion de Shaitan, astaghfirullah, bientôt va descendre, que la lumière va illuminer toute la terre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tous les êtres humains. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élargir nos poitrines, our chests, d'avoir plus de tolérance et de l'amour et de compassion. Cheikh Abul Hassan Kharavani, il avait écrit sur la porte de son zawiya, son dargah, il était écrit: celui qui vaut une âme chez mon Seigneur vaut au moins la nourriture chez Abul Hassan. Nourrissez-le et ne demandez pas lui sa religion. Ça, c'est nos mashayikh. Que Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que nous on reçoit de leur parfum. Qu'on soit toujours content. Et j'ai remarqué ces temps-ci, il y a un bibite psychologique qui est en train de manger beaucoup de monde. Et en titre de petit frère, qui a quelques barbes blanches, une des armes de destruction massive de Shaitan, c'est hasra, de demeurer dans le passé. Ce qui est passé, c'est passé, laissez-le. Recommencer, nouveau, demeurez pas dans le passé. Ça, c'est, le professeur Hassan m'a dit, c'est comme ça que Shaitan essaie de bien, il attrape les gens. Il demeure dans le passé. Chaque jour, il y a une nouvelle situation. Chaque jour, il y a une nouvelle opportunité. Et on le prend. Parce qu'on a remarqué qu'on est figé. Oh, il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi... Non, voilà, c'est fini. C'est gaspiller encore le moment. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إخواني من الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم أربع أئمة الأربعة أربع مشايخنا حضرات أستاذنا أستاذنا شيخ عبد الخالق الجواني خواجة يوسف حمداني سيدنا بهاء الدين النقشبندي الشيخ عبد الله فايز داغستاني مولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني وحضرة أستاذنا مولانا الشيخ محمد هشام رباني سائر ساداتنا والسيدي والفاتحة.